Le principe fondamental du Qigong est d'apprendre à se tenir droit. Et pour apprendre à se tenir droit, il faut d'abord qu'on se rende compte qu'on ne se tient pas droit. Et il va falloir qu'on se rende compte de quelle manière on se tient dans l'espace. Il y a un certain nombre de typologies. Le type de personne qui va pousser les jambes vers l'arrière, contrebalancer le mouvement vers l'arrière avec un mouvement du bassin vers l'avant et affaisser légèrement le tronc pour pouvoir maintenir l'équilibre. La personne se tient debout mais n'est pas droite. C'est une succession de force et de contre-force. Et tout ça signifie des stagnations, des tensions musculaires structurelles pour se maintenir en équilibre. Ne pas tomber vers l'avant ou ne pas s'affaisser et tomber vers l'arrière. Une autre typologie est la rétractation du bassin vers l'arrière. Une personne va rétracter le bassin vers l'arrière, je peux exagérer, et afin de maintenir et donc de contrebalancer son poids, elle va pousser la poitrine vers l'avant. Donc ces deux personnes vont devoir agir de manière différente dans leur structure pour apprendre à se tenir droit. Et c'est le premier pas dans la pratique du Qigong. La personne qui a tendance à pousser les genoux vers l'arrière, le bassin vers l'avant et s'affaisser, va devoir apprendre à plier légèrement les genoux, porter le bassin légèrement vers l'arrière. C'est un travail qui se fait au niveau inguinal, qui ne veut pas dire tilter le bassin vers l'arrière, parce que là on a la force, on rentre dans le schéma contraire. Donner une direction du bassin vers l'arrière, qui va en réalité, en souplesse, en fluidité, contrebalancer le mouvement de flexion des genoux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va fléchir les genoux, on en reparlera. Et pour ce qui est de la poitrine, de développer un élan vers le haut et une ouverture vers l'extérieur. Ce n'est pas un travail de force. Je ne vais pas projeter et créer de la tension dans ma poitrine pour ouvrir la poitrine. Je cherche quelque chose, un élan, comme la sève qui monte le long de l'arbre, le long du tronc de l'arbre et puis également des branches. On le verra plus tard également avec l'action sur les bras, sur les mains, jusqu'à la pointe des doigts. La typologie contraire, le type de personne qui a le bassin tourné vers l'arrière, peut soit avoir les genoux légèrement fléchis ou pousser les genoux vers l'arrière également. En tout état de cause, les genoux doivent rester légèrement fléchis. D'une part pour avoir un contrebalancement de force souple, mais aussi pour pouvoir décharger le poids de la structure dans la structure. Lorsque je pousse mes genoux vers l'arrière, je ne décharge pas mon poids dans la structure, je la décharge dans la zone lombaire et dans les genoux et je crée de la compression. Lorsque je fléchis légèrement, il n'y a plus de compression, il y a de la fluidité, le poids peut descendre. Song, ça s'appelle relaxer, Song en chinois. Excusez-moi pour les spécialistes en chinois, je sais que mon accent est terrible. La personne qui tilte vers l'arrière va donc devoir fléchir légèrement les genoux et apprendre à devenir consciente de la zone lombaire, du sacrum et du coccyx et petit à petit de réussir à avoir un mouvement de descente, d'allongement de la zone lombaire. Alors, on dit souvent que ces personnes doivent faire une rotation du bassin vers l'avant. Mais ce n'est pas vrai, parce que si on a une rotation du bassin vers l'avant, on va comprimer la zone inguinale. Donc on passe d'une tension lombaire à une tension inguinale. Ça n'a pas de sens. On veut être sans tension. Il faut plutôt imaginer un poids qui va porter, qui va donner une direction de la zone lombaire, du sacrum et du coccyx vers le bas. On a un certain nombre d'exercices tels que avoir les mains sur la zone lombaire et masser, frictionner assez vigoureusement pour que la chaleur et l'énergie reviennent dans la zone
Et avec la chaleur et l'énergie, les tissus vont commencer à se détendre, s'allonger, et on va commencer à gagner de l'espace au niveau intervertébral. Cette personne, donc, va petit à petit réussir à laisser la zone lombaire ou son poids glisser vers le bas, descendre. Et la poitrine, il va falloir apprendre à la dégonfler. C'est comme si on expire. Mais cette expiration ne veut pas dire qu'on la vide. Il faut trouver l'équilibre, yin-yang. Trop yang, projection, trop yin, affaissement. On a de nouveau un élan. Et un élan, pour les personnes qui projettent, vont devoir avoir un élan de retrait, sans perdre l'élan vers le haut et l'ouverture. Il y a d'autres types de typologies, un peu plus complexes. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour le moment. Mais essayez de voir pour vous-même quel type de typologie vous êtes. Mettez-vous les pieds parallèles, à la largeur des épaules, les genoux légèrement fléchis. Observez votre corps dans l'espace. Votre bassin pousse vers l'avant, votre bassin pousse vers l'arrière, votre poitrine s'affaisse, votre poitrine est projetée. Avez-vous le poids sur un pied, sur l'autre, en avant, un peu trop sur les talons avec les épaules qui penchent vers l'arrière. Rentrez en contact avec votre réalité physique et la manière dont vous jouez avec la gravité. C'est votre première leçon.